Jésus-Christ est Dieu. Il va sortir par où? Mais moi, j'étais à la place de Diané, j'allais faire la même chose. Est-ce que Diané, deux petits ne prend pas un grand, hein? Diané n'est pas fou. Tu penses qu'ici, Diané peut sortir vivant, ici? Diané peut s'en sortir ici? Je deviens musulman tout de suite. S'il résiste, attends, en live là, je comprends pas. Expliquez bien, s'il vous plaît, en commentaire. Oustaz, attends. Laisse la distraction. Il va te distraire. Le défi est toujours là. La soeur, il va te distraire. Le défi est là. Qui de Jésus ou de Mohamed est le sauveur de l'humanité? Le prochain musulman qui parle la parole là, on l'engage de débat. Il est minuit, bientôt. On ne veut pas les histoires au stade ici, au stade ici. Personne n'a insulté personne. Vous pensez qu'on achète tous ces livres là pour venir insulter les gens? Qui est mal éduqué, cela? Personne n'a insulté personne. Si on t'insulte, tu descends. Donc, engageons le débat. C'est tout. Ça sommeil va dormir, wesh. L'imam a dit que Oustaz a envoyé 2 personnes. Où sont les 2 personnes là? À mon ouais, les 2 personnes sont où? En tout cas, moi j'ai l'enregistrement de son live. Vous allez entendre après ce qu'il a dit. Il a dit qu'il envoyait 2 personnes pour échanger ici sur le panel. C'est tout. Mais comme ils sont venus, ils ont encore vu que ce sont des titans qui sont en place. Ils sont obligés de partir. En tout cas, nous disons, nous allons toujours le répéter. La VAR n'a peur de personne. La VAR a installé, c'est-à-dire le respect des Écritures. C'est tout. Ce qu'on appelle la Bible, ce qu'on appelle la foi chrétienne là. La VAR a installé le respect. C'est tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un musulman sur terre qui peut faire, c'est-à-dire que qui peut nous faire bouger le poil. Jamais, ça n'existe pas. Nous disons qu'il n'y a pas un musulman qui peut nous faire bouger le poil. C'est-à-dire que depuis notre arrivée là, c'est-à-dire que le respect est revenu. Les gens ont fui. Qui entend encore parler de comment il s'appelle là, le plaisantin là, comment il s'appelle là, Ismaël Aka. Qui entend encore parler de ce type là? C'est la VAR qui les a fait reculer. Ils ont compris que la dawa business est tombée. Le business dans la marmaille est tombé. Les 2 personnes que vous avez voulu envoyer là, les 2 personnes là sont où? Envoyez-les. Parce que nous ne sommes pas là pour la vue. Nous ne sommes pas là pour l'audience. Nous ne sommes pas là pour un spectacle. Nous sommes là pour la vérité. Jésus-Christ étant le chemin, la vérité, la vie. Voici une sœur ici, elle était musulmane. Ici, nous ne parlons pas d'un chrétien qui s'est levé, un pasteur qui s'est levé, un évangéliste qui s'est levé, un prophète qui s'est levé, un apôtre qui s'est levé, qui est venu prêcher à la sœur. Non. Nous parlons ici d'une révélation de Jésus-Christ. Et quand on vous parle de la révélation de Jésus-Christ, lorsque Jésus vient à toi, tu ne peux pas dire non. Lorsque le Seigneur vient à toi, c'est-à-dire que toi-même tu vois ça bec comme ça, tu ne peux pas refuser. C'est ça la sœur a expérimenté. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu lui prêcher, personne n'est venu vers elle. Aucun pasteur, aucun apôtre, aucun prophète, aucun évangéliste n'est venu vers elle. C'est le Seigneur lui-même qui s'est révélé à elle. Vous dites quoi de ça? C'est de ça qu'on vous parle. Nous voudrions que vous aussi, vous soyez même en mesure. Champion, bonsoir. Hamza, il faut te calmer. Arrête de piailler, calme-toi. Il faut te calmer, calme-toi. Vous voyez, tu vois, voilà comment il commence. Et quand tu vas commencer par ouvrir les hadiths et lire les œuvres de son prophète, il va dire qu'on a insulté. Voilà quelqu'un qui est en train de parler. Toi, tu te mutes, tu dis. S'il te plaît, je vais saluer et puis je vais me muter. Non, c'est l'impolitesse. Ce que tu fais là, c'est l'impolitesse. Ce que tu fais là, Il y a longtemps que j'ai fait ma demande. J'ai dit, mute-toi, il finit, tu prends la parole. Hamza. Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans le live. Voilà, calmez-vous. Voilà, maintenant, mute-toi. Tu as dit à saluer, mute-toi maintenant. Non, s'il te plaît. Moi, je suis dans les ténèbres. Non, je viens. Ce n'est pas l'ordre du live, s'il te plaît. Et juste, boy, s'il te plaît, calme-toi, s'il te plaît. Pas l'ordre du live, s'il te plaît, calme-toi. Laisse-moi finir de parler, tu prends la parole. Non, je vais saluer sur moi. Mais Hamza, mais toi. Depuis là, tu es là, tu vas. 30 secondes, Madina, de toi à moi, qui a manqué de respect ici? Vous voyez, musulman, un homme en train de parler, c'est-à-dire un chrétien en train de parler, il ne veut plus se muter. Attends, te donne la parole. On va attendre la parole pour le problème. S'il te plaît. Moi, je vais saluer l'autre live et puis je vais descendre. Mais tu as dit pourquoi? Mais descends, qui t'a appelé? Mute-toi, on va te donner la parole. Vous êtes dans la vérité. Calmez-vous. S'il vous plaît, calmez-vous. S'il vous plaît. Merci. Hamza, merci. Pardon, faut attendre Hamza. Tu auras la parole. Faut pas t'inquiéter. Voilà, merci beaucoup la sœur. Nous disons ici que le seul sauveur de toute l'humanité, c'est le véritable Dieu lui-même, fait chair, Jésus-Christ.
C'est de lui que nous parlons. Et un musulman n'est pas d'accord. S'il y a un musulman dans ce live qui n'est pas d'accord, s'il y a un musulman sur ce panel qui n'est pas d'accord, c'est-à-dire qu'il lève son index et puis il dit, moi je ne suis pas d'accord que Jésus soit le sauveur de l'humanité, on lui posera une seule question. S'il répond à cette question, moi je deviens musulman. Mais écoute bien, Madina, je suis clair la sœur. C'est-à-dire, nous disons que le seul sauveur de toute l'humanité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le véritable Dieu fait chair. C'est lui le seul sauveur de toute l'humanité. S'il y a un musulman dans le panel, parmi les plus de 200 personnes qui nous écoutent, et s'il y a un musulman sur ce panel-là, qui peut dire le contraire, il se démute et puis il dit, moi je dis que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité. Je lui pose une question. S'il répond à ça, moi je deviens musulman. C'est tout. Donc, donne-le la parole. On se mute. Ok. Déjà, il pense que là, il n'y a qu'un seul musulman. Voilà, la sœur Madina, s'il te plaît. Il a dit, s'il y a un musulman qui peut se démuter, je me démute. Si tu me donnes un verset, voilà moi, voilà toi sur ce panel-là. Moi que tu avais sorti dans ta bouche là, si tu donnes un verset de suite là, qui vient de la bouche de Jésus, où il dit, lui, il est le sauveur de l'humanité, tu me baptises de suite là. Si tu es garçon, donne-moi un verset. Tu ouvres ta bouche, tu parles. Oh, tu sais que ce n'est pas écrit. Pourquoi tu es comme ça là? Quand tu ouvres ta bouche, c'est mensonge seulement. Donne-moi un verset où Jésus dit, il est le sauveur de l'humanité. Moi, je deviens chrétien. Vas-y, donne-moi un verset. Ok, la sœur, vous voyez, quand on parle ici du français, les musulmans ont parlé du français. Même la question n'a pas compris. Il faut te muter, tu as parlé, il faut te muter, tu as parlé, il faut te muter. Donne le verset, il faut te muter. Hamza, calme-toi. Faut te calmer. Tu as parlé, je t'ai écouté, il faut te muter. Je ne me suis pas démuté quand tu as parlé. Tu as fini de parler. Moi, je prends la parole, tu me coupes. Je dis, c'est un problème de français. Et comme Boukhari 1913 le dit, tous les musulmans sont des incultes. C'est ce qui est écrit. C'est Boukhari 1913. La communauté musulmane, la communauté islamique, ce sont des analphabètes. Voici ce que j'ai dit. Je dis, Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité. Dieu fait chair. C'est de ça qu'il s'agit. Et je dis ceci, s'il y a un musulman dans le live qui pense que Jésus n'est pas le sauveur de l'humanité, il se démute, il dit, moi je ne suis pas d'accord. S'il dit, je ne suis pas d'accord, je lui pose une question. S'il répond à ça, je deviens musulman. Maintenant, lui me pose une question. Ça veut dire que tu n'as rien compris. Je dis, est-ce que tu es d'accord que c'est Jésus qui est le seul sauveur de l'humanité? Si tu me dis non, maintenant ma question viendra. Après, tu poses ta question, c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que j'ai dit. Ok, est-ce que tu es d'accord merci. que Jésus-Christ est le seul sauveur de l'humanité? Si tu n'es pas d'accord, je te pose ma question et maintenant toi tu me poses ta question en retour, c'est tout. C'est ce que j'ai dit. Merci. La sœur Madina, vous êtes muté, hein. Vous êtes muté. Il peut parler. Madina, je pense que c'est le moment de mettre le débat. Hein. Mettez. Non, petit Madou, calme-toi. Petit Madou, calme-toi. Calme-toi, champion, faut te calmer et parler. Bon, tu vois ton comportement. Non, mais tu vois ton comportement. Non, champion, faut te calmer. Tu vois ton comportement. Non, elle a posé une question, il est en train de répondre à ça. C'est tout. Non, c'est avec moi, il parle. Elle a posé juste une question. Madina, tu es muté. Demute-toi. Pardonnez, désolé. Je disais, il y a des musulmans qui ont envoyé des demandes en bas. Est-ce qu'on ne va pas procéder par 2 chrétiens, 2 musulmans? Voilà, effectivement. Fais-moi descendre. Ok, la sœur Madina. Oui. Comme c'est vous lors du panel, ce monsieur est tout juste à côté de moi, il dit que lui, il affirme que Jésus est le sauveur de l'humanité. Il a dit ça dans sa bouche. Moi aussi, il me demande un verset du Coran qui est dit dans le Coran que mon prophète il est le sauveur de l'humanité. Moi, je vais donner ce verset-là. Mais moi, je veux devenir chrétien la nuit là. C'est sa bouche. C'est ça que moi, je m'appuie. Il n'a qu'à me donner un verset dans la Bible où il est dit que Jésus est le sauveur de l'humanité. Moi, je vais devenir chrétienne. Je vais devenir chrétien, excusez-moi. Je vais devenir chrétien. Là, peut-être Madina peut m'épouser. Ou bien chrétienne. Maintenant, moi, je vais te suivre, Madina. Donc, il n'a qu'à me donner la voix. S'il me donne ce verset-là, je vous jure que je deviens chrétien tout à l'heure. C'est moi, j'ai dit, et c'est un illettré, j'ai compris. C'est comme ça que vous commencez. Moi, je veux le verset, s'il vous plaît, à cause de Dieu. Vous êtes là, non? Toi, tu as chargé ton livre là. Pardon. Ouvre, regarde, donne-moi une petite feuille dans tes livres là qui dit que Jésus est le sauveur de l'humanité. Ah, c'est ce qu'on veut, non? Oui, c'est ce qu'on veut. Pourquoi on fait débat tous les jours? S'il y avait ce genre de versets là dans la Bible, vous pensez que nous ne sommes pas devenus chrétiens? C'est d'où? Votre religion est d'où? On se lève dimanche, on s'en à l'église. Voilà pourquoi vous êtes dedans. Nous là, on adore Dieu tous les jours. Donc s'il y a un verset comme cela, il n'y a pas à l'église chaque dimanche, vous pensez que c'est pas d'où quoi? Vous pensez que c'est pas d'où d'être chrétien? Et donc je me réveille que je vais à l'église dimanche. On
Donnez-moi le verset là, il va pas trop parler. Eh, monsieur, pardon, dans le verset là, faut pas venir piailler dans la bouche des gens. Ok, Hamza, tu as Dans le fini. verset. Ok, tu as fini. Amaloya. D'abord, tu as dit quelque chose d'abord. Oui, non, essayez de. Non. Bon, oui. Ah, non, boy, ne tombe pas dans son jeu là. Il est KO. Non, Madina, Salam alaikum. Madina, il est minuit, dans bientôt. Ok, il est minuit. Ok. On n'a pas que ça à faire. Il faut contre les musulmans. Ils sont comme les musulmans là. 3 musulmans. Moi, je suis. Ok. Vas-y, mets la thématique. Non, ils sont 4 musulmans. Ils sont quatre, vas-y. Voilà. Oui, mets la thématique. On va directement mettre la thématique. Je Qui est pense- Jésus de Mohamed et le sauveur de Alors, Écoute-moi. non, moi j'attends mon verset d'abord. Hamza, Moi Hamza. j'attends mon verset d'abord. Hamza, Je peux pas accepter. Hamza, Moi je veux mon écoute-moi. verset Si d'abord. tu es Il a impoli, filé. j'ai dit, écoute-moi. Non, frère, attends. Tu veux jouer les impolis. Écoute-moi, Voilà. si tu veux jouer les impolis, Non, ok, frère, laisse. quand tu parlais, oui, laisse. bon, attends, quand tu parlais, je t'ai muté. Ok? La sagesse aimerait quand l'autre parle, tu fermes ta bouche. Très bien. Est-ce que les musulmans respectent ça? Donc, Madina, nous ne sommes pas là pour raconter chacun son petit métier. Ok? Ils disent que c'est l'islam qui sauve. C'est pourquoi ils suivent Diani. Nous, on dit aucun musulman ne décolle ici, là, s'il ne passe pas l'enfer. Il faut nous mettre la thématique. La thématique est claire, non? Rappelez un peu la thématique. Rappelle la thématique, la sœur. Ah, ok. Qui entre Jésus et Mahomet est le sauveur de l'humanité? Très bien. Merci. C'est le Jésus, Mohamed, le sauveur de l'humanité. Vas-y, donc les musulmans. Ok, je vais donner 5 minutes aux musulmans. Oui, il faut commencer. On met le temps. Mohamed, t'as dit que Mohamed est Dieu, quoi. Mohamed, minute de toi. On a compris. L'apôtre, Amoloya, allons-y. Oui, ok, je donne. mets notre temps. On Ok, met notre temps. je vous donne 10 minutes, mais je vous donne 5 minutes d'abord. Mais je te sens Non, comment pas ça? Prends notre temps. Excusez-moi, hein. Moi j'ai une question rapide. Pourquoi quand on Vas-y. dit Mahomet, vous êtes fâché, pourtant Jésus vous dit Issa, mais personne ne se fâche? Ah, non, mais c'est comme ça. La sœur, si tu veux comprendre ça, c'est demain matin on va quitter ça. Ouais, Mais si on demain. dit Jésus, vous dites Issa, mais quand on dit Mohamed, on dit Mahomet, vous êtes fâché. Ok. On n'a pas fâché. Demain. Il faut faire descendre. On y va. Mets le temps. Mets le temps. On va Muslim, attendez. Elle a posé une question. Elle a posé une question, on va la répondre. Amoloya, il faut maintenant 10 minutes. On va attaquer, pardon. Muslim, attends, je mets 10 minutes au chrétien. Elle a posé une question. Elle a posé une question, on va la répondre. Muslim, attends, 10 minutes au chrétien. Muslim, quand Elle on dit on va chrétien. répondre. Donne pas le temps, s'il vous Elle plaît. dit pourquoi. Elle dit pourquoi quand on dit Non, Mohamed, mais ça, on c'est se pas- fâche. Non, on ne se Muslim, fâche pas, hein. Mais Mohamed, Muslim, C'est bon. c'est bon. c'est pas le nom de notre Lance le prophète. temps. Lance le temps. Amoloya. Non, anyway, prenons 2 personnes, hein. On va pas prendre toute la famille, hein. C'est pas un match de rugby, frère. Oui, deux personnes. Ils vont Ok. nous faire le temps. Ok, musulman. Voilà. Amré, lance notre temps. Nous, on va taper sur ça rapidement. Ok, Voilà. attends, ouais. Nous répétons. Elvis, je prends 2 minutes comme ça. Vas-y, non, vas-y. Voilà, nous répétons qu'il n'y a, c'est-à-dire qu'en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de sauveur. Et nous disons que Jésus-Christ est le seul sauveur, le véritable Dieu fait chair. C'est lui le seul sauveur. En dehors de lui, il n'y a point de sauveur. Alors tout à l'heure, Hamza, il était un peu dans les émotions. Merci. Écoutez bien. Bonsoir à tous. Est-ce que je peux La prendre la thématique parole ici, c'est quoi ça encore? En fait, il y a quelqu'un qui a posé une question, Youngstar. Donc, il est en train d'essayer de répondre. Après, tu vas poser une question aussi si tu veux prendre la parole. Ok. Amoloya, faut mettre le chrono, pardon. Faut mettre le chrono. Oui, j'ai mis le chrono. Attendez. Musulman, s'il vous plaît, musulman. Ouais, j'ai mis le chrono pour les chrétiens. Voilà. Attendez, dès qu'ils finissent, et puis bon, vous allez avoir vos 10 minutes aussi. Donc, chrétiens, allez-y. Hein. Voilà. Donc on y va. Donc je répète ici, il n'y a pas quelqu'un sur terre qui peut dire que en dehors de Jésus, il y a quelqu'un qui est salut. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Je mets au défi, en tout cas nous mettons au défi tous les musulmans dans ce live, sur ce panel, de nous sortir un seul verset du Coran où il est dit que leur prophète est le sauveur de l'humanité. Écoutez bien, la sœur Madina, je veux que tu sois très attentif dans ce que nous faisons. De nous montrer un verset où il est dit que leur prophète Mahomet est le sauveur de l'humanité, ou encore Muhammad est le sauveur de l'humanité. Nous disons qu'il a eu des avertisseurs. Depuis le premier prophète jusqu'à Jean-Baptiste, c'étaient tous des avertisseurs qui devaient préparer ce que nous appelons le chemin de l'éternel, selon Michée 5. C'est-à-dire que les avertisseurs
ont préparé le chemin de notre Dieu qui doit arriver. Après notre Dieu, il n'y a plus quelqu'un qui doit venir. Donc, quand on parle du sauveur ici, il s'agit de celui-là qui est venu nous sauver d'entre les morts, qui est venu nous arracher de la main du diable. Un sauveur ne doit plus arriver. C'est terminé. Boy, il n'y a pas le temps. Oui. Amoloye, Si. Il y a le temps sur la voie officielle, il y a le temps là-bas. On ne voit pas le temps. Il n'y a pas le temps là-bas, il n'y a pas le temps. Ah ouais? Attendez. Relance. Ouais, attends. Parce que moi je vois le temps, mais attends. Relance. Non, on ne voit pas le temps. Peut-être que tu as bugué, hein, frère. Ouais, attends. Je remets 10 minutes, ok, top, ok. Ok, Voilà. c'est bon chez toi. Okay, C'est parti. Donc nous disons ici qu'il n'y a pas de sauveur dans le monde en dehors de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Dieu le seul sauveur de l'humanité. Il est celui-là qui s'est fait chair et qui est venu nous sauver encore de la main de ce que nous appelons le diable. Alors, dans Isaïe 43, verset 11, c'est moi qui suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai délivré, je t'ai sauvé. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Il ne peut pas y avoir deux. Et tout ce que Dieu a envoyé comme étant prophète dans le monde, c'était tous des avertisseurs. Du premier jusqu'au dernier, jusqu'à Jean-Baptiste. Et c'était des prophètes qui devraient préparer le chemin de notre Dieu. Une fois que le sauveur est arrivé, la mission est terminée. C'est pour ça la Bible nous dit que le Seigneur possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible, puisque c'est lui le véritable sauveur. Ça s'est arrêté là. Si quelqu'un vient après Jésus pour dire qu'il est un avertisseur, c'est un faux. La Bible nous dit ceci dans Ésaïe 43, verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel. Il n'y en a point d'autre. Or, moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai délivré, je t'ai sauvé. Là, on nous dit clairement, la Bible nous dit clairement que Dieu, l'Éternel, se déclare comme l'unique sauveur de son peuple. L'unique sauveur. Ce qui veut dire qu'en dehors de lui, il ne peut pas avoir de sauveur. En dehors de lui, il ne peut plus y avoir quelqu'un. Donc, si nous prenons les mêmes textes là, dans le même Ésaïe 45, le verset 21 à 22, la Bible dit « Il n'y a point de Dieu hors moi, Dieu juste et sauveur, nul autre que moi. » Ce qui veut dire qu'en dehors de Dieu, en dehors de l'Éternel, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a point de sauveur. Vous dites quoi? Vous allez nous trouver un seul verset dans le Coran où votre prophète est appelé le sauveur de l'humanité. Les avertisseurs ont fait leur rôle. C'est terminé. Nous parlons ici d'un sauveur. Il y a une différence entre ce qu'on appelle sauveur et avertisseur. Les avertisseurs ont précédé. C'est l'Éternel qui est venu maintenant clore tout ce qu'on pourrait appeler avertisseur, puisque c'est lui le sauveur. Les rôles sont partagés. Les prophètes sont des avertisseurs. L'Éternel seul est le sauveur. Mais quand nous remontons dans les Écritures, quand nous prenons Jean 4, verset 42, la Bible nous dit ceci. Au verset 42 d'abord. Beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il, c'est-à-dire Jésus-Christ, est vraiment le sauveur du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde. C'est ça que Hamza demandait. Nous, on n'a pas peur de quelqu'un. Nous disons que Jésus-Christ est le sauveur du monde, le sauveur de toute l'humanité, le sauveur de tous les hommes. Il suffit de croire en son nom, de le confesser comme étant le seul Seigneur et le seul sauveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici sur ce panel qui peut contredire le verset là? Nous croyons et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Jésus-Christ est le sauveur du monde. On ne va pas être long. Hamza, comment ça s'appelle? La femme Madina, pardon. Il faut leur demander simplement de nous donner un verset où le prophète est appelé le sauveur de l'humanité. On ne parle pas d'avertisseur. Hein. Il y a une distinction entre avertisseur et sauveur. Nous parlons ici du sauveur. De nous donner un seul verset où il est dit que le prophète est le sauveur de l'humanité. S'il n'y a pas ce verset-là, c'est que le prophète est un véritable faux prophète qui ne vient pas de Dieu. S'il ne vient pas de Dieu, vous savez d'où il vient. Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir le diable et servir le véritable Dieu. S'il n'y a pas un verset où le prophète est appelé le sauveur de l'humanité, c'est mieux pour eux de descendre et d'aller dormir, de faire zikr à la mosquée. C'est clair. Nous parlons ici du sauveur, nous ne parlons pas d'un avertisseur. La pause, si tu veux ajouter, ajoute. Voilà. Un musulman peut prendre la parole, s'il vous plaît. Ok, non, reste serein, frère, serein. Tu vas prendre la En parole fait, pour les chrétiens ont 10 minutes, je pense, et puis après, les musulmans auront 10 minutes aussi. Amaloya, je ne sais pas s'il y a moyen que tu, quand tu fais la modération, là, tu fais monter même la PQ, tu gères ces temps en bas, non, je ne sais pas s'il y a moyen. Ouais, là, il va faire la lecture, ok. Y a pas de voilà, ok, merci, New Boy. Je pense que, bon, on va simplement les taper un peu sur les fesses, parce qu'ils n'ont pas cœur de te montrer un verset, parce qu'il est conscient que Mohamed n'est jamais venu sauver. Ce sont eux qui parlent dans qu'il est venu sauver. Bon, même Boukari lui-même, si on prend par exemple le tome 1 de Sahih Boukari,
où il est clair, il est net, il est dit ceci. Alors, on va le dire. C'est les musulmans qui font la taquilla. Sinon, ils me savent. Alors, si je prends le tome 2 de Sahih Bukhari, on dit ici, je prends la 10 qu'ils connaissent le tous. Non, je prends le tome 3. La 10 qu'ils connaissent tous. Le 3448, il est dit que Jésus, fils de Marie, viendra juger l'humanité avec justice. Bon, maintenant, si Jésus vient juger l'humanité avec justice là, qui est-il? Parce qu'il ne peut juger l'humanité avec justice que celui qui est Dieu. Jésus viendra juger l'humanité avec justice. Dans le Sahih Bukhari, la 10, 3448. Bon, s'il vient juger l'humanité avec justice, qui est-il? Donc, ça, c'est un chaos. Bon, je crois que New Boy, ils ont quand même un sauveur. Le sauveur, au moins, on va un peu montrer aussi le sauveur. Maman aussi a sauvé. Voilà. On va voir là où il a sauvé. C'est avec le sperme qu'il va vous sauver. Alors, je prends par exemple le tome 4, Sahih Bukhari, tome 4. Regarde, Fatim, il faut lui dire, s'il est impoli, là, il n'a pas dit ça à son papa. Il ne faut pas qu'il vienne. Tiens, je vais lisser ici, là. Regarde, c'est ton live. Il faut fermer ça. Je vais lisser ici. Il faut te calmer. Ferme ça là-bas. Bang, 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 bang. Je vais lisser ici. Il faut regarder ici. Muslim, c'est le temps. Laisse-moi finir, c'est le temps. Il faut regarder ici. Amolo remet à zéro. Voilà, il faut mettre à zéro. Jamais. À zéro. Je te dis une minute, il va jamais remettre à zéro. Muslim. Remets à zéro. S'il te plaît, c'est le temps. Laisse-moi finir. À zéro, Amolo répond à zéro. Non, jamais. Il peut ajouter une minute, mais pas à zéro. C'est toi qui vois. Hein. Moi, je ne traite même pas avec toi. Hein. Amolo remet autant à zéro. Ça va vous apprendre. Vous serez discipliné. Non, si vous faites descendre un musulman, nous tous on va descendre. Voilà. Amolo remet le temps à zéro. Voilà. Tu connais le principe, non? Tu n'es pas un débatteur. S'il vous plaît, en fait, c'est 10 minutes, 10 minutes. Si vous vous calmez là, 10 minutes finies, là, les musulmans auront aussi 10 minutes. Voilà. Donc, on les écoute tous. Après, on aura le temps de vous écouter pendant 10 minutes aussi. C'est pareil. Voilà. Amoloya, il faut remettre à zéro. Il connaît les règles du débat. Amoloya, chap. Si il remet à zéro, on descend. Vas-y. Amoloya, remets le temps à zéro. Il remet ça à zéro. Tu veux pas tu descends? Amoloya, remets le temps à zéro. Mets sur l'apôtre, pardon. Tu penses que moi je suis là pour m'amuser. On vient s'amuser. Tu ignores les règles du débat. Tu ignores les règles du débat. Lorsque tu interviens dans le temps, c'est zéro. Si tu ne veux pas, tu te casses. Je ne suis pas ton camarade. J'ai dit, laisse-moi. Ok, je poursuis. Non, il demande une émotion. Je n'ai pas d'émotion. Je ne veux pas d'émotion. Je ne veux pas d'émotion. Mute-toi. Idiot. Attends, c'est vous êtes l'ordre de live. Mute-toi. Vous n'êtes pas l'ordre de live. Calmez-vous. On va calmer les choses, mais vous. Mute-toi. On a 10 minutes, on va parler. Mute-toi. Tu as des injonctions aquí. Vraiment l'autre. Alors donc, on poursuit. Donc, Niveau, tu as bien présenté que Jésus est le sauveur. On lit ça. Je vais lire la Sourate 3, verset 186 pour vous. Oui, prends la Sourate 3. Vas-y. La Sourate 3, il y a 186. Voilà. Certes, voilà. Vous serez éprouvés dans vos biens. C'est ça que j'ai lu quand je suis monté. Et vos personnes. Et certes, vous entendrez de la part de ceux à qui le livre a été donné avant vous. Et de la part des associateurs. Écoutez très bien. Beaucoup de propos désagréables. Non, les bons propos. Jamais. Beaucoup de propos désagréables. Non, vous allez entendre qu'ils disent qu'Allah est Dieu. Jamais. Beaucoup de propos désagréables. Quelle est la solution? Mais, si vous êtes endurant. Non, si vous fouillez. Jamais. Si vous êtes endurant. Non, on ne débat pas avec, ils sont impolis. Jamais, jamais. Si vous êtes endurant. Vas-y, encore un peu. Et pieux. Voilà bien la meilleure résolution à prendre. Point. Je pense que ça, c'est clair. Clair. Donc même à la lumière, j'ai envoyé un défi aux musulmans. Vous voyez un peu. Mais ils ne lisent pas. Ils viennent faire le tohu bohu. La PQ, il faut me prendre la sourate. Comment on appelle ça? Il faut me prendre la sourate 7. Voilà, il faut prendre la sourate 7 là. On va les conclure. Non, prendre la sourate 19. On va aller droit au but. Sourate 19, 71, 72. Alors, sourate 19. Ayat 71 à 72. Voilà la vraie destination des musulmans. Vas-y. La sourate 19, ayat 71 à 72. Il n'y a personne parmi vous. Ah, c'est Diani. Vous. Tous les vous. On va voir. C'est sur le vous de manioc, c'est sur le vous de foufou. Vas-y. Il n'y a personne parmi vous. Il n'y a personne parmi vous, les musulmans. Qui ne passera pas par l'enfer. Qui va jouer les serpentés. Il va fouiller l'enfer.
Car écoutez bien, parce il que s'agit là en enfer pour ton Seigneur. Bon, qui est le Seigneur des musulmans? Regardez-moi les gens comme ça. Vas-y, frère. Car il s'agit là pour ton Seigneur. Oui. D'une sentence irrévocable. Vas-y, encore un peu. Ensuite, nous délivrerons. Nous allons délivrer ceux qui étaient pieux. Ceux qui étaient pieux là en enfer. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Il faut prendre le tafsir. On va simplement taper là-bas sur les fesses. On va lire le tafsir pour les Saïd Boukhari de 19-13. Le tafsir va expliquer la révélation. Claire. Très bien. Parce que quand vous prenez par exemple Al-Timidi, la 10 2950, le prophète dit qu'il est strictement interdit d'expliquer le Coran avec sa tête. Celui qui explique le Coran avec sa tête, le prophète prépare sa place en enfer. Donc nous on va prendre le tafsir, que le tafsir sur la sourate là. Vas-y frère. Tafsir Ibn. Voilà. Ibn Kathir. Ben Abi Azem raconte. Voilà les contemporains, hein. C'est pas ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Ils viennent mentir. Non, un chat il est beige. Vas-y frère. Ben Abi Azem raconte. Oui. Mettant sa tête dans le giron de sa femme, Abdullah Ben Abi Rawa pleura. Écoutez bien. Et sa femme filme de même. Oui, vas-y. Il demanda. Pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures? Et a de répondre. Vas-y. Je t'avais pleuré. Le suivi c'est moutonnier, oui. Et j'ai pleuré à mon tour. Papa est musulman, moi aussi je suis musulman. Il répliqua 2 points. Écoutez maintenant, le contemporain de Mohammed, quelle est la raison pour laquelle il pleure? On va voir s'il pleure parce qu'il n'a pas reçu son argent. On va voir s'il pleure parce qu'il a perdu un parent. Vas-y. Voilà, je pleure. Je pleure. Parce que je me rappelle des dits de Dieu. Je me rappelle des dits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux-là. C'est-à-dire ceux-là, les musulmans. Seront tous. Ils seront, non, un peu. Jamais. Seront tous. Non, sauf au Sadiani. Seront tous. Vas-y, encore un peu. Précipités sans exception en enfer. Toi, tu es vieux et puis tu ne respectes pas. Remets encore à 0. Remets encore à 0. Amolowe, remets encore à 0. À 0, remets encore à 0. Voilà. Si vous faites ça aussi, là, qu'ils s'envoient, à quel moment il y aura un débat? Là, on n'est plus dans un débat. On peut ajouter 1 minute de plus, mais on ne peut pas remettre à 0 parce que là, il reste 5 minutes. Il n'y a pas de souci. Après, ça devient comme si c'est de la discrimination aussi. C'est pas intéressant. Tu sais, voilà, tu sais. On peut ajouter 1 minute, mais on ne va pas remettre à 0. Ça continue. Voilà, il faut ajouter. Voilà, Voilà, on ajoute. Oui, Madina, tu sais, le principe de live, Madina, le principe des débats, ils savent. Le principe des débats, lorsqu'une équipe a la parole, tout le monde s'est mis. Même nous, sur les coupes, on remet le temps à 0. Tu comprends? Ils savent ça? Bonsoir. Donc c'est justement pour les amener. S'il vous plaît, les musulmans, pardonnez, hein, ils vont terminer et puis vous aurez les mêmes 10 minutes. Tout ce que vous, si vous voulez là, non, vous notez tout ce qu'ils vont dire qui est bizarre là. Et puis quand vous aurez la parole, vous allez rebondir dessus tranquillement. C'est tout. Ouais. Merci. Voilà. Excusez-moi. Vas-y, on continue. Il faut reprendre la partie là. Ok. Abou Isha rapporte. Attends, Jazz, faut t'inviter. On a qu'à t'excuser comment? Vous, Amoloya, remets le temps à 6 minutes. C'était 6 minutes. Hein. Pardon. Les secondes sont très importantes. Oui, vas-y. Je vais laisser ma tour. Vas-y. Abou Isha rapporte. Écoutez bien. Hein. Oui. Lorsque Abou Maïsara voulait se coucher. Ce sont des vrais musulmans qui disent qu'Allah est Dieu. Hein. Voilà. Pas les petits plaisantins. Hein. Jamais. Vas-y. Lorsque Abou Maïsara voulait se coucher, il disait souvent que ma mère ne m'eût pas enfanté et pleurait. Oui. On lui demanda, pourquoi pleures-tu? Oh, Abou Maïsara. Le vrai musulman là, pourquoi tu pleures? Il répondit. Écoutez pourquoi il pleure, écoutez bien. Ce verset. Le verset de la sourate 19, 71 à 72. Écoutez bien. Nous annonce que. Annonce à tous les musulmans. Voilà, y compris le prophète. Bien sûr. Nous serons précipités en enfer. Non, nous serons précipités au paradis. Jamais. Ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. Non, nous allons contourner l'enfer. Jamais. Précipités en enfer. Mais attends, c'est dans ça là que vous voulez que la sœur Madina reste là-bas. On dit que vous serez précipités en enfer. Là, ce sont les contemporains. Hein. Ce sont pas les gens qui vivent en Côte d'Ivoire. Hein. Jamais. Ce sont pas les gens qui ont le live TikTok. Hein. Voilà. Ce sont des contemporains, ceux qui ont mangé, ceux qui ont marché, ceux qui ont vu Mohamed Niani. Ceux qui tuaient. C'est tout. Donc, regarde d'abord la partie là. Donc, Mato, poursuis un peu. Poursuis le reste là.
Ok, la piqûre, vas-y en profondeur. De continuer le verset? Oui, continue. Ok. Il répondit, ce verset nous annonce que nous serons précipités en enfer. Mais il ne nous affirme pas que nous en serons sauvés. Point. Mettez-moi en grand, pardonnez. Amouroyer, mettez-moi en grand. Moi, il va aller rapidement, voilà, dans les points importants en islam. Parce qu'on dit, est-ce que le prophète est le sauveur de l'humanité? Voilà. Madina, suis bien. Hein? La petite Aïcha lavait le sperme du prophète. C'est pas moi j'ai écrit. Saïd Boukhari, volume 1, livre 4, hadith 233. Rapporté par Aïcha. C'est pas moi j'ai dit, hein, c'est Aïcha qui a dit. À moins qu'ils disent que Aïcha a menti. Aïcha dit, j'avais l'habitude de laver le sperme des vêtements du prophète. Aïcha qui lavait le sperme sur les vêtements du prophète. Comment va-t-il pouvoir sauver quelqu'un si toutefois chaque jour sa femme qu'il a mariée à 6 ans lavait tous les jours le sperme sur ses vêtements? Et même alors, j'avais l'habitude. Donc comment quelqu'un tous les jours habille sperme va sauver quelqu'un? J'avais l'habitude de remarquer une ou plusieurs taches dessus. Je continue. Saïd al-Boukhari, encore le 230. D'après Suleiman ibn Yassar, j'ai demandé à Aïcha, c'est pas moi qu'ils ont demandé, j'ai demandé à Aïcha comment le prophète va sauver les gens si lui-même, il passe tous les jours à faire sortir le sperme. Au sujet des vêtements souillés par le sperme, elle répondit, j'avais l'habitude de les laver, de laver les vêtements du messager d'Allah. Et il allait prier. Donc, comment quelqu'un qui va prier avec des vêtements remplis de sperme peut sauver quelqu'un? Et il allait prier. Alors, on m'a signalé. Ils ont signalé, ils doivent vous supprimer. Oui. Je descends. Excusez. Il nous reste. On a encore combien de temps? Déjà, il reste 20 secondes. Il y a des thèmes qu'on ne peut pas employer quand on est en live. TikTok va aussi me suspendre. Essayez de voir. Normalement, le thème, c'est de voir de qui, entre Jésus et Mohammed, est le sauveur de l'humanité. Donc, je pense que c'est de prouver que Jésus est le sauveur de l'humanité pour les chrétiens. Les musulmans aussi auront le temps de prouver. Et puis après, maintenant, les chrétiens, s'ils veulent maintenant démentir ce que les musulmans vont dire, ça va se faire. Mais là, on est en train de rentrer autre côté, les chrétiens. C'est de montrer d'abord que Jésus est le sauveur. Après, les musulmans vont montrer. Après, ça crée le débat. Je ne sais pas si on se suit, en fait. Mais là, il y a c'est parfait. Oui, la seule, je pense que si tu as suivi mon intervention du début... Vous pouvez mettre mon temps parce que... On a plaqué on a mis le décor. Mettez le temps. Mettez le temps. Young, tu es musulman? Oui, je suis musulman. D'accord. Tu me donnes juste 3 minutes. Et il faut remettre... Pardon, je vais commencer, pardon. Je vais te mettre sur la voie. D'accord. Ok, salam alaikum à tous les musulmans et bonsoir à tous les chrétiens. Dans le christianisme, Jésus-Christ est considéré comme le sauveur de l'humanité, le Fils venu pour racheter les péchés du monde par sa mort et sa résurrection. Dans l'islam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas vu comme un sauveur au sens chrétien, mais comme le dernier messager de Dieu chargé de transmettre la révélation finale, c'est-à-dire le Coran, et guider l'humanité vers la soumission à Allah, qui est Dieu. Maintenant, nous prenons dans la Bible, nous prenons Jean 14, 31, voilà, où Jésus dit, mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. On prend encore Jean 6, 38. Car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus s'adresse à quelqu'un. Il indexe quelqu'un. Maintenant, pour celui qui a dit que Mohammed n'est pas un messager ou quoi que ce soit, dans l'évangile, selon Jean, nous lisons, si vous m'aimez, gardez mes commandements.
et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Je prends un autre verset, le verset 26 à 27 du chapitre 15. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, c'est Jésus qui s'exprime, l'esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Ça, c'est Jésus qui le dit. D'accord, Yang, laisse-moi parler, s'il te plaît. Pardon, attends, à 5 minutes, là, il me reste 2 minutes de science, pardon. Un vrai musulman connaît déjà qui est Jésus. Il sait qui est Issa. Voilà, comme mentionné dans le Coran. On nous dit dans le Coran qu'à la fin du monde, il y aura une partie où il va descendre, venir chercher les gens de sa communauté. Parce que dans l'islam, il y a des, comment dire ça? Il y a des gens qui sont bannis et il y a des égarés, comme on le dit. Les égarés, c'est des gens qui n'ont pas suivi, comment dire, qui n'ont pas suivi le Coran, mais qui ont suivi la Bible, mais qui avaient la foi. Ces personnes-là, c'est des égarés. Donc, Jésus, à la fin des temps, Jésus descendra venir chercher les gens de sa communauté parce qu'ils ont cru en lui, ils ont cru en sa parole. Et dans l'islam aussi, on nous dit que Dieu a fait descendre 3 livres. La Torah, l'évangile de Jésus et le Saint-Coran. Voilà. Donc un musulman qui ne croit pas en Jésus n'est pas un musulman. Merci. C'est ce que je voulais apporter. Donc, voilà. Jésus même a donné des versets. Il y a des versets dans votre Bible qui dit que on va attendre un autre consolateur. Voilà. Donc, merci. Coran, je peux prendre la parole. Voilà. Et le petit marteau, il est où? Et puis, monsieur, là. D'accord. Vous attaquez aux faibles. Hein? Vous avez amené vos hadiths faibles, là. Mais là, vous, là, il faut avoir honte. Qui est Dieu? Un chrétien, Jésus. Jésus est qui? Jésus est le Père. Jésus est qui? Jésus est le Fils. Jésus est qui? Jésus est Esprit. Jésus est Saint-Esprit. Vous avez 1000 Jésus dans votre Bible de 1. Le Jésus là qu'on a coupé les Jésus par un être humain. Un Dieu là. Votre Dieu là, qui est un homme, a coupé son cul là, son zizi là. C'est lui votre Dieu. D'accord, adorez-le. Le Jésus, oui, c'est Jésus même. C'est pas Jésus, hein, le Jésus là. Le Jésus qui mange et puis il part chier là. C'est lui que vous adorez. D'accord, il faut rester là-bas dans votre coin. Votre Jésus qui mange, votre Dieu qui mange et puis il part chier là. Pourquoi vous êtes dans notre momo là? Non, il faut laisser le numéro 10. Il faut pas... Non, Yang, tu te mêles pas. Yang, tu te mêles pas, on se connaît. Tu te mêles pas, hein? Tu te mêles pas. Jésus n'est pas Dieu. Il n'a jamais été Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Lui-même n'a jamais dit qu'il était Dieu. Yang, tu te mêles pas. Il y a tout et son contraire dans leur Bible là, dans leur Mamadou et Bineta là. Vous vous attaquez aux faibles. Ouais. Vous êtes là, et prends ça, Marc D, Ligue D, Chaga D, Bourama D. Un livre écrit par 40 personnes. Vous n'avez pas honte. Vous vous promenez de live en live là. Ouais, qui est Allah? Qui est Momo? Oui. Tu as dit on est fait de sperme. Oui, on est fait de sperme. Ton père, il est fait de quoi? Celui qui a quitté ici, ton père, il est fait de quoi? Le fils de Dieu, Dieu a niqué Maria. Il faut me dire si Dieu a couché avec Marie. Et Dieu qu'un homme coupe son zizi. Un homme prend le kiki de ton Dieu là, et puis il coupe, c'est là toi tu vas aller et puis tu prends le bois au nom du Fils, du Père, du Saint-Esprit. Je te dis, tu te mites, Yang.
Tu te mythes, on se connaît. Hein? Un Dieu qui mange et puis il part chier là, c'est lui que tu adores. Tu viens nous dire non, Allah est qui, voilà qui est qui, voilà musulman, voilà mettez-les, remettez les temps. Ta voix là même, on sait que tu es dans l'enfer. Même ta voix. Remettez les temps, remettez les temps. Tu sais que c'est ça qui va montrer que ton zizi là, qu'on a coupé les zizi là, il est Dieu. Si toi tu es homme là, tu es homme, tu prends le Coran. Je prends ta Bible. Tu viens, Madina, je vais faire un débat. Donne-moi un musulman. Je te prouve qu'il n'est pas Dieu. Où est le problème? Tu viens, tu t'attaques à qui? Vous êtes là chaque jour à faire des panels partout. Ouais, les musulmans sont les djihadistes, les musulmans sont ça. Le djihad n'est pas plus récité dans votre Bible que dans le Coran? Hein? J'ai pas oublié le thème. Quand tes frères étaient là en train de dire du n'importe quoi là, ils avaient oublié le thème. Hein? Donc restez dans vos bois là et avec votre Dieu là qu'on a coupé les... Yang, je te dis, tu t'arrêtes, tu as fini. Non, parce que tu restez avec votre Dieu là qui a coupé... Yang, musulman, non? Voilà, tu m'écoutes. Moi, je suis un musulman. Et restez avec votre Dieu qu'on a coupé Zizi, là, puis qui mange, et puis par chier, et puis Satan a pris votre Dieu, il l'a amené sur le désert, il a botté, votre Dieu Jésus, là, Satan l'a pris dans votre Bible, il l'a amené sur le désert, et puis il l'a botté là-bas, là. Et puis il faut rester avec votre Jésus là-bas. S'il y a homme là, s'il y a homme, je te donne une minute à Tayang. S'il y a un homme entre vous là, dites, mettez Coran sur l'engramme, je prends le Coran, je prends la Bible. On fait débat, il y a 200 et quelques personnes ici. Pas de bâtards qui sont là à dire n'importe quoi. Ok, merci. Regarde. Il t'a raté deuxième fois. Je prends encore l'évangile. Hein, du verset 5 à 16. Parce que comme moi je parle avec les versets. Il y a Jésus qui nous dit, maintenant Coran seul, c'est bon non? Maintenant je m'en vais. Ça c'est Jésus qui le dit. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et nul de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. C'est Jésus qui le dit et il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour ceux qui ne connaissent pas, ne prenez pas des versets de la Bible qui vous arrangent. Prenez tous les versets, lisez tout. L'évangile, il fait partie de la Bible et c'est Jésus qui le dit. Je peux citer encore 4 autres, mais je n'ai plus le temps. Voilà, merci beaucoup. Très bien. Ok, Amadou, allons. Boy, je commence, après tu pousses à toi. Hein? Amadou, allons. Ok, très bien. Vous voyez, c'est ça qu'on dit. Lorsque vous parlez, c'est important qu'on vous écoute. Vous voyez, on vous a pas coupé. Voilà. Tu fais le billard. C'est juste le billard. Tu bavardes, tu fais ceci. On a coupé Kiki. Petit. C'est-à-dire, même, il faut donner une source. Donne-moi une source pour dire, vraiment, la soeur, tu as pas fait de quitter l'islam, hein. Voilà la source. C'est-à-dire, c'est dans ta tête que tu prends ça. Dans ta tête. Donc, tu vas te charger de... Parce que la thématique est très claire. Qui de Mohammed ou de Jésus est le sauveur de l'humanité. Donc, il n'y aura pas deux, on est moins sûr. Il n'y aura qu'un seul, soit c'est Mohammed, soit c'est Jésus. Donc, s'il y a un qui est sauveur, l'autre, il est quoi? Il est bien joué quel rôle? Donc, il dit, bon, toi, tu vas te charger de Mato peut-être au niveau de Jésus, là. Tu vas encore les concasser. Moi, je montre que, comme Mohammed ne peut jamais être le sauveur, il a forcément un rôle, il va les sauver en enfer. C'est là-bas où nous sommes. Voilà, c'est clair. Faites monter le Lévite, s'il vous plaît. La PQ, allons déjà, frère, tu vois, ça recommence. Tu vois un peu? Non, en fait, je ne vous comprends. Non, laisse-moi parler, non, c'est pas possible. Je dis que ce n'est pas un sauveur même. Non, laisse-moi parler, oui, non. C'est ça là. Mohammed n'est pas sauveur. Vous avez parlé 10 minutes. Aucun chrétien n'essaie de muter. S'il vous plaît, voilà. Quand c'est comme cela, ils vont commencer à dire dans les commentaires que je ne suis pas truc, je ne suis pas réglo. Laissez-les, vous finir de parler, vous notez. Quand vous aurez vos 10 minutes, encore vous allez rattraper, s'il vous plaît.
Ils n'ont pas le cardio. Vous n'avez pas le cardio. Vous allez avoir le cardio aujourd'hui. Vas-y. Ok, très bien. Alors donc, les musulmans sont conscients. On va dire dans les sources, hein, moi je prends la partie islam. On va demander à Allah, qui est sauvé même là-bas. La piqûre, il faut lire ça. Le Sahih Bukhari là. Écoutez bien. Sahih Bukhari, hein? Oui. Il y a la Surah 46, verset 9 d'abord. Bon, après avoir Surah 46. Voilà. Il faut remettre l'état. Si tu veux parler avec moi là, relis bien mon nom. Avant d'aller prendre des trucs. Chaka Bukhari, Madina Bukhari là. Dans mon intervention là. Madina, si tu veux, mets 20 minutes. Je suis d'accord. Si tu es... Il faut te muter. On n'est pas là pour toi. On est ici pour toi. Lis-moi les choses, frère. Merci. Alors, la Surah 46, ayat 9. Vous pensez que on va avoir pitié de vous, non? Hein? L'esprit qui est en vous là, c'est un grand esprit. Un musulman mais imitez-vous. Qui parle avec les versets. Voilà. Merci. Lava, tu peux parler maintenant. Merci beaucoup. C'est pas pour vous qu'on parle, hein? Non, on combat l'esprit qui est derrière vous. C'est pas vous, hein? Vous êtes innocent. C'est Allah que l'on cherche. Frère, vas-y. La Surah 46, ayat 9. Dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Donc je ne suis pas le premier des messagers. Et je ne sais pas ce que l'on fera de moi. Voilà votre gars, hein? Il est venu vous sauver, mais lui-même n'arrive pas à se sauver, il ne sait même pas ce qu'on fera de lui. Ni de vous. Vas-y. Mais, elle dit, bon, je pense que, Madina, Mohamed a été très clair. Mohamed dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui, ni de vous qui le suivez là. Mais vous êtes toujours derrière lui, tu es sauvé, tu es sauvé. Il dit qu'il ne sait pas ce qu'on fera de lui. Vas-y, frère. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Moi-même, vous me voyez, moi-même, je fais le mouton de Panuche, je vais à gauche, à droite. Et je ne suis qu'un appétit, c'est clair. Le débat est fini. Le défi de New Boy, il faut montrer un passage. Il dit qu'il est venu avertir. Moi, j'ai averti ici, là, que quiconque ne croit pas en Jésus va en enfer. Donc, j'ai sauvé l'humanité. Donc, je suis devenu sauveur du monde. J'ai sauvé vos vies. La Surah 6, ayat 54. Vas-y, frère. Certes, il vous est pas venu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, pendant que nous prêchons là, les musulmans écoutent très bien le vrai islam. Donc, quiconque voit clair. Quiconque voit clair que Mohamed ne peut pas se sauver lui, il ne peut sauver personne. C'est en sa faveur. Il sera sauvé s'il suit la voie de Madina. Et quiconque reste aveugle. Quiconque dit papa est musulman, maman est musulman, là, on s'en va comme ça, hein. Voyou. C'est à son détriment. Car. Quand on dit ça à son détriment, ça dit je m'en fous. Écoute voilà. Car. Maintenant, il va expliquer. Parce que. Je ne suis nullement chargé. Vas-y, encore un peu. De votre sauvegarde. Bah, Madina. C'est fini. Madina, si quelqu'un te dit je ne suis pas chargé de ta sauvegarde, ça veut dire quoi? Lui-même, il ne sait pas. Dans sauvegarde, il y a le verbe sauver et garder. Donc, Mohamed ne peut ni garder le musulman, ni le sauver. Maintenant, vous faites quoi avec lui? Le gars était très clair, hein? Lui, il a été très clair. C'est-à-dire, quand vous serez en enfer là-bas, il va vous dire, mes petits, je vous ai dit, je ne peux ni vous sauver, ni vous garder. Vous me suivez pourquoi? La Surah 72, ayat 21. Vas-y. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal. Bon, je ne peux pas vous faire du mal, vous les petits musulmans. Ni pour vous mettre sur le chemin droit. Regardez-moi ça. Alors que les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu, ont la charge de prendre le peuple de Dieu et les amener à bon port. Claire. Mohamed dit qu'il ne peut pas faire du mal à un musulman. Il ne peut même pas mettre un musulman sur le droit chemin. La Sourate 11, ayat 56. Maintenant, on va voir, parce qu'il reste une seule option. Si Mohamed ne peut pas mettre les musulmans sur le droit chemin, il reste qui? Il reste Allah. Donc, on va voir si Allah lui-même, il peut mettre les musulmans sur le droit chemin. Voilà. La Sourate 11, ayat 56. Écoutez ce que la Sourate. Je place ma confiance en Allah. Oui. Mon Seigneur est le vôtre. Mon Seigneur est le Seigneur de tous les musulmans. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tient pas son toupet. Oui. Mon Seigneur. Mon Seigneur Azawajal. Abba, certes. Oui. Est sur un droit chemin. Donc, il a le chemin? Jamais. Est sur un droit chemin. Bon, Allah est sur le chemin, lui-même il se cherche. Jean 14 à partir du verset 6. Oui. Jésus le dit. Jésus le dit. Je suis le chemin. Non, je suis sur le droit chemin. Jamais. Je suis le chemin. Où se trouve Allah? Certes, mon Seigneur est sur un droit chemin. Jésus dit quoi? Je suis le chemin. Bon, attends, Madina, après une fois tu prends la parole, Madina. Entre celui qui est sur le chemin là et celui qui a le chemin appartient à qui? À celui qui est le chemin. C'est tout. Allah appartient à Jésus. Allah adore Jésus. On fait quel débat? Et nous, vas-y, qu'on casse les marteaux. Merci beaucoup. Voilà, la piqûre. Prépare-moi en même temps Jean 14 à partir du verset 15. Donc je suis déjà très fier même du fait que, bon, voilà, ça a été détaillé. Donnez-moi une minute, CRC, donnez-moi une minute.
Ok. Allah est sur un chemin. Mahomet ne peut pas, ne sait où il va. Il ne sait pas ce que Dieu fera de lui. Il n'a aucun pouvoir pour mettre les musulmans sur le chemin droit. Je pense que le débat est terminé. Hein. En temps normal, le débat est fini. Parce que celui que nous cherchons ici, c'est le sauveur de l'humanité. Si le sauveur de l'humanité lui-même dit qu'il ne sait pas ce que Dieu fera de lui, ni de ceux qui le suivent, je pense que les musulmans devront réfléchir. Ça, je n'appelle plus ça un débat, mais on appelle ça un enseignement. Voilà pourquoi nous n'allons pas rentrer dans ce jeu de ce gars-là qui est parti avec des histoires. Non, 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 non. Nous, on est là pour faire véhiculer un message. Montrer aux gens que le salut dont on parle là a été manifesté en Jésus-Christ. C'est lui-même le véritable salut. Selon Ésaïe 45, c'est lui le véritable salut. Notre ami ici, Young, a pris un test parlant du consolateur. Quand bien même nous ne sommes pas dans la thématique du consolateur, et il savait quand même qu'on t'apporte une petite correction dessus. Dans Jean 14 à partir du verset 15, frère, vas-y. Jean 14, le verset 15. Vas-y un peu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Là, c'est Jésus qui parle. Vas-y. Et moi, je prierai le Père. Je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Ce qui veut dire qu'il y a déjà un consolateur qui n'est autre que Jésus lui-même, qui était sur terre. Voilà, vas-y, continue. Afin qu'il demeure éternellement. Afin que ce nouveau consolateur, cet autre consolateur-là demeure éternellement avec vous. Merci beaucoup. Donc, Yang, est-ce que le consolateur dont tu parles, celui à qui tu veux l'attribuer, dans Mahomet, est-ce qu'il demeure éternellement avec nous? C'est la question que tu devais te poser d'abord, parlant du consolateur, l'autre consolateur qui doit arriver. Parce que le premier consolateur, c'est qui? C'est Jésus. Le second consolateur, c'est-à-dire Jésus étant dans la chair. Le second consolateur doit être esprit. Frère, continue avec le verset 17. Donc, il faut que tu comprennes quelque chose. Le consolateur, l'identité de ce consolateur, ou encore la mission de ce consolateur, c'est de demeurer éternellement avec nous. Le consolateur ne doit jamais mourir. Ce consolateur doit demeurer éternellement avec nous. Est-ce que Mahomet demeure éternellement avec nous? Non. Il demeure éternellement avec frère, nous. on n'a pas tu m'as posé la question. Donc c'est notre temps. C'est notre temps. Tu m'as posé la question, non? Non, je te pose. Non, c'est une question qui est rhétorique. En ton temps, tu vas répondre à ça, tonton. L'apôtre même est descendu. Hein. Donc, remettez les 5 minutes. Vraiment, les petits. André Youngstar est nouveau sur TikTok. Youngstar, il y a comme les personnes que tu es un peu nouveau là. On ne parle pas tant que tu n'as pas le temps. Donc, tu te mutes, tu supportes. Voilà, donc ici, aucune personne ne peut nous dire ici que Mahomet demeure éternellement avec nous. Mahomet ne peut pas demeurer éternellement avec nous. Regarde même le chaos qui vient. Le verset 17, frère, vas-y. Au verset 17. Oui. L'esprit de vérité. Est-ce que Mahomet est un esprit? Mahomet n'est pas un esprit. Mahomet, c'est un homme, c'est une chair. L'esprit de vérité. Est-ce que Mahomet est l'esprit de vérité? Non. Mahomet n'est pas l'esprit de vérité. C'est un homme, un mortel. Le seul esprit de vérité, le seul qui est la vérité, c'est Jésus. Jean 14, verset 6. Jésus, le chemin, la vérité et la vie. La vie. La vérité, c'est Jésus. Vas-y, frère, continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Ah, donc l'esprit de vérité, le monde ne peut le recevoir. Là, on te donne ici les caractéristiques de l'autre consolateur qui doit arriver. On te dit que cet autre consolateur-là, c'est un esprit de vérité et que le monde ne peut recevoir cet esprit-là. Est-ce que Mahomet a été reçu dans le monde? Oui, Mahomet a été reçu, il a été vu, il a été perçu, il a été touché. Cet autre consolateur ne peut pas être Mahomet, tonton. Vas-y, frère. Parce qu'il ne le voit point. Parce que le monde ne le voit point. Ce consolateur. Est-ce que Mahomet a été vu, tonton Yang? Est-ce que Mahomet a été vu? Oui, Mahomet a été vu. Donc ça veut dire que les critères du nouveau consolateur qui doit arriver, Mahomet ne les remplit pas. Donc c'est un faux consolateur. Continue. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Est-ce que Mahomet est connu? Toi, tu as connu Mahomet. Tu sais qui est Mahomet? On t'a parlé de lui, les contemporains l'ont connu, l'ont vu, parce qu'ils ne le connaissent point. Mais on nous dit que le nouveau consolateur qui doit arriver, le monde ne le connaît point. Continue, frère. Mais vous, là, Jésus parlait à qui? À ses disciples. Jésus parlait à ses disciples qui étaient avec lui. Mais vous, les disciples, oui. Vous le connaissez. Est-ce que les disciples connaissaient Mahomet? Est-ce que les disciples connaissaient Mahomet? On n'est pas sur le consolateur, on est sur le sauveur de l'humanité. Mais comme tu es rentré ici, on t'apporte la correction. Est-ce que les disciples
Est-ce que les disciples connaissaient Mahomet? Les disciples ne sont pas contemporains de Mahomet. Mahomet n'est pas contemporain des disciples. Donc ça veut dire que ce critère aussi, c'est à laisser dans la poubelle. Mahomet ne peut pas le continuer. Mahomet donc à la poubelle. Continue, frère. Mais vous le connaissiez? Mais vous le connaissez? Car il demeure avec vous. Car l'autre consolateur là demeure avec vous. Au moment où Jésus était en train de parler là, le consolateur demeurait avec eux. Le consolateur, le nouveau consolateur était avec eux. Vas-y. Et il sera en vous. Ah, donc Mahomet est en nous. Mahomet est en nous. On finit avec, on m'a donné 1 minute 30 au frère. Jean 16, à partir du verset 7. Donc, il sera en vous. Est-ce que Mahomet est en nous? Moi, Mahomet ne peut pas être en moi. Jean 16, le verset 7. Vas-y, frère. Cependant, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Vas-y. Car si je ne m'en vais pas, oui. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Ici, l'arrivée du consolateur est soumise au départ de Jésus. Continuons à donner le temps au frère. Oui. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Si tu es d'accord que le consolateur c'est ton prophète, ça veut dire que c'est Jésus qui l'envoie. Donc Jésus devient le véritable Dieu. Claire. Parce que le consolateur c'est Dieu qui l'envoie. Mais ici Jésus dit je vous l'enverrai, le consolateur. Qui est donc ce consolateur? Donnez le temps au frère de Lévi. Vas-y. Ok, mettez-moi en grand, pardonnez, mettez-moi en grand. Voilà, alors je vais expliquer rapidement. La sœur, écoutez, hein, je suis dans la sourate 33, verset 37. Dans l'islam, le prophète de l'islam a marié la femme de son fils adoptif, c'est-à-dire l'ex-femme de son fils adoptif. Et voici le savant, le cousin du prophète qui explique le contexte de ce mariage. Regarde, on dit, et lorsque tu as dit à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits par l'islam, il s'appelle Zaïd, son fils adoptif, et que tu as accordé ta faveur en l'affranchissant. Voici ce qu'il lui a dit. Garde ta femme et ne la répudie point. Tu vois ce qu'il dit? Normalement, quand on s'arrête ici, c'est une bonne chose. Garde ta femme. C'est comme Madina. Toi, tu as un souci avec ton mari et ton mari va voir le prophète et le prophète lui dit, il faut garder Madina. Madina, c'est une bonne femme. Il faut la garder. Faut prendre soin d'elle. Il ne faut pas la chasser. Regarde. Garde ta femme et ne la répudie pas et crains Allah, ne la laisse pas partir. C'est pas bon? Est-ce que c'est pas une bonne chose, ma soeur? C'est une bonne chose. Mais regarde la suite. Et tu as caché dans ton esprit son amour et le désir de l'épouser. Est-ce qu'un prophète qui est venu pour l'humanité peut convoiter la femme de quelqu'un? Martina, c'est-à-dire que toi, ton mari va le voir pour régler vos problèmes. Maintenant, lui te convoite. Lui, son désir, c'est de te prendre pour femme. Son désir, c'est-à-dire qu'il est amoureux de toi. Est-ce qu'un prophète peut se conduire comme ça? Un prophète. Et regarde. Et puis, je finis par là. Regarde ici. Votre temps écoulé. Aïe, 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 aïe. Je reviens. Voilà, tu vas revenir. Bonsoir. Tu vas revenir. Bon, on va faire encore une fois 10 minutes chacun. Moi, je n'ai pas parlé. Hein. En fait, j'ai l'impression on fait encore une fois 10 minutes chacun. Après, on passe au non, moi, est-ce que je peux parler? Je n'ai pas parlé. Oui, on fait encore une fois 10 minutes chacun. Ok, Diaz, tu es musulman, non? Oui. Ok, pardon. Donne-moi 3 minutes rapidement, puis je te passe la parole. J'ai l'impression que eux-mêmes se contredisent. Ils parlent du Père, ils parlent de Jésus qui parle du Père. Quand tu vas leur demander qui est le Père, ils vont pas te répondre. Ils vont te sortir quelque chose d'autre encore. On te dit ici, encore un verset, comment dire ça? Encore le verset 16, encore dans l'évangile, où Jésus dit encore un peu de temps. Le Lévite, faut te muter. Et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps. Et vous me verrez de nouveau. Parce que je vais vers le Père. Ma première question, c'est de demander aux gens qui est le Père. Ils vont te dire que c'est Jésus encore. Jésus dit qu'il va vers le Père. Mais tu vas leur demander c'est qui est le Père. Ils vont te dire c'est Jésus ici. Ok, maintenant pour répondre à votre question, vous êtes dans un débat qui vraiment n'a pas de sens. Parce que quand je suis venu premièrement, je vous ai dit ici que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme un sauveur de l'humanité. Mohammed, écoutez bien et puis ne revenez plus dessus. Mohammed a été chargé, c'est un messager de Dieu, a été chargé de transmettre la révélation finale et guider l'humanité vers la soumission à Dieu. C'est pour dire que nous qu'on vient s'arrêter et puis on prie Mohammed et on prie Allah là. On ne vient pas prier Mohammed, on prie Allah. Parce que Mohammed nous a guidés vers le droit chemin. Il nous a dit,
adorer qu'un seul Dieu, parce que c'est lui qui est l'unique. C'est lui seul qu'il faut adorer. Maintenant, quand on dit Mohammed, comment dire ça, il est esprit, et tout comme vous l'avez dit, nous tous ici, là, on est corps et esprit. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Nous sommes corps et esprit. Et je vous dis ici aussi que Jésus n'a été envoyé qu'aux Juifs. Et dans le Coran, on nous dit que Dieu a fait descendre 3 livres. Et ces 3 livres-là sont venus avec des prophètes. Le premier, c'était Moïse avec la Torah. Le deuxième, Jésus, qui est Issa avec l'évangile. Le troisième et le dernier livre, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec le Coran. Le Saint-Coran, la parole noble d'Allah. Voilà. Et toi qui es en train de citer, je ne sais pas, monsieur la piqûre ou bien quoi là, je ne sais pas c'est quel verset. Attends, je vais te poser une question, je veux que tu me répondes maintenant. Les versets que tu es en train de lire, où tu dis, c'est d'où tu sors tes versets là, je veux savoir. C'est du Coran, tu sors tes versets là. 2 minutes, toi, tu vas me répondre rapidement. Ouais, c'est le Coran, c'est le Coran. C'est le Coran? Ouais. Ok, maintenant, tu as parlé, tu as dit que... D'abord, je vais vous dire que tout ce que vous dites là, ça parle aux infidèles. Ça ne parle pas aux fidèles. Donc, ne dites pas que ne prenez pas le Coran et vous allez dire que quand Mohammed parle, il parle même aux musulmans pour dire que je n'ai pas de secours pour vous. Si Mohammed a dit il n'a pas de secours pour dire, il parle des gens infidèles. Mohammed n'a pas de gens infidèles parce que il est certes le seul intercesseur, mais il peut intervenir qu'aux musulmans parce qu'on a dit que à la fin des temps, il va parler au nom des musulmans, au nom de sa communauté. Chaque prophète est venu avec sa communauté. Quand vous dites, comment dire ça, Jésus, il est Dieu, nous, ça nous fait rire. Parce que vous-même, vous prenez vos versets et vous venez parler encore du Père. À chaque fois que vous parlez du Père, ça ne vous dit rien. En fait, vous n'avez jamais cherché à connaître le Père en réalité. Maintenant, je vous dis ici aussi que Jésus nous dit que quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part de mon Père, l'esprit de vérité qui provient du Père. Il a dit ça, l'esprit de vérité qui provient du Père. Il parle d'Allah. Il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous me rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi depuis le commencement. Jésus parle de ça. Nous aussi, on va parler un peu, s'il vous plaît. Ok, merci. Diaz, après les 19 secondes là, Jésus parle de sa communauté. Donc, ne généralisez pas, n'égarez pas des gens qui sont sur la bonne voie. Vous allez leur mettre des choses dans la tête, des bêtises en fait, qui n'ont même pas de sens. Vous parlez, vous reniez, on va vous poser. Moi, la seule question que moi je vous pose là, quand Jésus parle de son Père là, il parle de qui? Vous n'allez pas me répondre ça là. Vous n'allez pas me répondre. Allah est unique, il est le seul Dieu qu'il faut adorer. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et Jésus et Mohammed n'est pas le sauveur de l'humanité. Nous, notre sauveur là, c'est Allah. C'est Allah seul qui sauve. Jésus et tout n'est pas le sauveur ici. C'est dans la Bible, on nous dit ici que, comment dire ça, Jésus est le sauveur. Et si vous ne savez pas, je vais vous dire que la Bible aussi là, a été trafiquée. Voilà, les gens là, ils ont fait sortir 2 livres. Pourquoi l'Ancien Testament? Pourquoi le Nouveau Testament? Renseignez-vous d'abord avant de faire des débats avec des gens qui connaissent. Non, Diaz, tu peux parler. Ouais, bonsoir. C'est que, comment il s'appelle? Inique là. Inique t'a dit en verset là, je ne sais pas, ça vient d'où là. T'as dit, et Jésus il a dit, si vous me suivez. Donc c'est ce que je voulais comprendre, si vous me suivez. Donc c'est un être humain ou pas? Unique. Est-ce que tu peux me répondre s'il te plaît? C'est un être humain. Allons, notre temps passe. Voilà, et t'as dit, il a dit, si, voilà, si vous me suivez. Donc, cela veut dire que c'est un être humain. En fait, donc, moi, ce que je veux dire, si vous regardez, parce que là, moi, j'ai fait un débat avec un mec, bon, il connaît même pas la Bible, il est chrétien, mais il connaît pas. Donc, bon, on va pas venir en dessous. Moi, ce que je voulais savoir, nous, on a un seul Dieu. Mais vous, bon, je sais pas, les chrétiens, eux, ils disent que Jésus, c'est le fils de Marie.
En plus, vous dites encore que Jésus, c'est votre Dieu. Maintenant, moi, je voulais savoir, nous, en tant que musulmans, les musulmans, nous, on n'a qu'un seul Dieu. On n'a pas de... Tous les musulmans, quand tu demandes... Parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais c'est Allah. Mais vous, vous avez plusieurs... Bon, il y a des gens qui disent, ouais, c'est le fils de Marie. Je vais renchérir. Il n'a point été engendré et il n'a point engendré. Voilà. Notre Seigneur, là, il n'a point été engendré. Nous, on n'a jamais... Même par exemple... Humaine qui est créée. Nous, par exemple, Voilà. comment il s'appelle? Nous, on a qu'un seul Dieu. On n'a pas deux, on n'a pas trois, on n'a pas quatre. Oui, dans les sources, mais c'est dans le Coran, dans la Bible, quand Dieu dit ici, même dans la Bible, si tu parles là, il disait que Isa n'a jamais appelé, bon, comme on dit, Jésus n'a jamais appelé sa mère ma mère. Dans la Bible, là, il faut aller là-bas. Il a appelé sa mère combien de fois? Sa mère, il a dit, oui, mon fils. Même s'il n'a pas appelé sa mère, dès que tu nais une femme, dès que tu as eu un enfant là, tu l'as fait naître, est-ce que tu es obligé de te dire, ouais, non, lui, c'est mon fils? Quand c'est ton fils, tu l'as fait naître, mais c'est à toi. On n'a même pas besoin de dire. Mais il dit, non, Jésus n'a jamais appelé sa mère ma mère. Et la question qu'il a posée l'autre là, comment il s'appelle? Il vient de lire. En tout cas, il a dit, si vous m'aimez là, gardez mes commandements et moi je prierai le Père encore. Attends, et comment il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternel avec vous. Unique. Les 12 commandements de Jésus là, vous devez les connaître. Parce que c'est non, moi je voulais juste. Il a dit de. Je voulais juste poser. Je voulais juste poser. De Jésus, là, il a dit, non, moi j'ai juste une question là. Comment il s'appelle Monsieur le Pic. C'est ça, non? Le pic. Ou bien c'est la pique. La piqûre. Je sais même pas. La piqûre. Vas-y, chape, mon gars, vas-y. Vous gâtez le temps, en fait. Vous gâtez le temps. Non, en fait, je voulais lui poser. Il a dit en verset là. Juste lui poser la question. Si c'est bel et bien. Il va te répondre maintenant. Il va te répondre après. Vas-y, rapidement. Ah, ok. Bah, moi, c'est ça. Parce que eux, quand ils parlent un peu seulement, ils mettent minutes, ils ajoutent minutes seulement. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Le temps est déjà terminé. Moi, je pose des questions aux chrétiens qui sont là. Demandez-les, est-ce que les Bibles, le nom Bible, c'est Jésus qui l'avait donné? Ou bien, voilà, le temps est déjà passé. Et puis, je vais vous demander, le mot chrétien, est-ce que c'est Dieu, c'est Jésus-Christ qui les a donné le mot chrétien, ou bien c'est qui? Ils n'ont même pas ça. Voilà. Maintenant, moi, je vais vous donner un petit secret. Prenez un chat, prenez de la nourriture, déposez le Coran, déposez la Bible, hein, et puis faites passer la nourriture là devant le chat, là, devant le Coran. Il ne va jamais marcher sur ce Coran là. Faites cette expérience avec lui. Il va marcher sur la Bible. Marcel, salut à toi. Même tous les animaux sont reconnaissants d'Allah. Je vous dis ça. Point barre. Pardon, mettez notre temps. Ok, merci. Je vais achever ce que je faisais. Ma soeur Madina, tu m'entends? Oui, oui. Ok, merci. Regarde le prophète de l'islam. Regardez. Je suis dans Muslim, livre 4, hadith 21-27. Le sauveur de l'humanité, là. Regarde. Il était avec sa femme, et puis il est sorti, sa femme l'a suivi. Donc au moment de retourner, il est retourné, et puis sa femme est retournée plus vite que lui. Comme c'est pressé là, je ne vais pas tout lire, mais j'ai donné le hadith. Hadith 4, livre 4, verset hadith 21-27. Regarde ce qu'il a fait à sa femme. Simplement parce que sa femme l'a suivi, regarde. Regarde, référence. Oh, mute-toi, c'est quoi ça? Oh, impoli. Regarde ce qu'il a fait à sa femme. C'est-à-dire que si toi tu t'es marié à ce prophète-là, regarde ce qu'il allait te faire. Parce qu'il est fâché, regarde. J'ai répondu à son appel, ou c'est même là. Voilà ça aussi. Il lui pose la question, était-ce l'obscurité de ton ombre que j'ai vu devant moi? Je répondis, oui. Dès qu'elle a dit oui, là, regarde ce qu'il a fait. Il me frappa à la poitrine. Est-ce que tu entends, Madina? Le musulman frappe sa femme à la poitrine. La poitrine d'une femme, elle est composée de quoi? La poitrine, si ta poitrine, il y a quoi?
Est-ce que tu vois un peu la dangerosité de la chose? Il a frappé la petite fille sur sa poitrine. Il me frappe à la poitrine, ce qui me fit mal. Voici l'homme qui a venu sauver l'humanité, qui se met à frapper dans la poitrine des gens. Et on parle de ça, vous vous fâchez. Pourtant, ce sont vos écritures. Il a frappé la poitrine de la femme. Mais franchement, on peut faire ça. Tu as ton épaule, tu as tes fesses, tu as tes pieds, etc. Il peut frapper là-bas, mais il frappe sur ta poitrine. Jusqu'à la petite, elle a ressenti, elle a eu mal. Mais c'est quel genre d'homme ça? C'est quel genre d'homme ça? Madina, est-ce que tu aimes les hommes qui te frappent? Mais tu fais quoi tu as allé chercher quoi dans l'islam? Ils vont frapper sur ta poitrine. Hein? Ils vont frapper parce que ceux-là, ils doivent faire tout ce que le prophète fait. Tout ce qu'il a fait là, ils doivent faire ça. La sourate 33, 21, on dit qu'ils doivent respecter tout. C'est un principe fondamental. Ce sont les savants qui disent ça. Je vais te sortir ça. C'est comme le temps, truc là, je ne vais pas gaspiller le temps. Regarde, sourate 33. Mais c'est quel prophète? Parce qu'il y a beaucoup de prophètes. Oh, mute-toi. C'est quoi ce désordre là? Rajoutez notre temps là. Sourate 33, verset 21. Regarde ce que la sourate dit. Regarde. Et vous avez en le prophète, en le messager d'Allah, un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah au jour dernier. Tu vois? Donc ils doivent suivre le prophète. Maintenant, je vais te montrer ce que le savant dit. Et puis, une minute là, je laisse la parole à mes frères. Regarde ce que le savant dit. On va aller sur la sourate. Sourate 33. Je vais te lire ça rapidement. Sourate 33. C'est lui là qui est venu sauver l'humanité. Mais c'est que l'humanité sera en enfer. Tu vois? C'est que l'humanité sera en enfer. Regarde, je te prends le tafsir. Tafsir, je clique dessus. Je fais traduire. Regarde ce qu'il dit. Celui-là, c'est le savant des musulmans qui sont là. Hein. Ils le connaissent très bien. Ibn Kathir, regarde. Il dit l'ordre de suivre le messager. L'ordre de suivre le messager, c'est un ordre. Maintenant, il va expliquer. Regarde. Ce verset énonce un principe fondamental. 2 points. Suivre le messager d'Allah en toutes ses paroles et en tous ses actes. Donc, il a donné coup de coude là. Et c'est dit, oh, mais vraiment, coup de poing, il a mis dans la poitrine là. Et ils doivent reproduire ça. Ils doivent faire ça. Bande de voyous que vous êtes. Les gars, prenez la parole. Ok. Je vais pas. Mettez-moi en grave, pardon, boy, pardon. Attends, vous m'en greffe et il est chap, pardon. Si tu es un modérateur, voilà. Le thème là, je pense que maintenant c'est dans le Coran. Voilà. On va lire. On va voir si, selon Allah, le messager d'Allah là, il est venu pour sauver ou bien il est venu pour faire quoi. Sourate 2, verset 272. Ce n'est pas à toi, c'est Allah qui parle. Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est à Allah qui guide qui il veut. Le messager ne peut jamais être un sauveur. Allah dit, ce n'est pas à toi de les guider. Il ne peut pas sauver quelqu'un. Regardez encore, selon toujours le Coran, Sourate 3, verset 20. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi, et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, les musulmans là, les illettrés. Voilà. Avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, ton devoir n'est que la transmission du message. Allah n'a pas dit que tu n'es que le sauveur. Allah dit ton devoir, c'est la transmission. Et Allah reconnaît que vous êtes des illettrés. Voilà. Ainsi qu'aux illettrés. C'est écrit dans le Coran. Sourate 5, verset 92. Obéissez à Allah, obéissez au messager et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Il n'est pas venu sauver. Il est venu faire là, il a là où. C'est fini. Et puis, coucher avec les femmes. Voilà, le cas de Aïcha. C'est tout. Je continue. Sourate 6, verset 107. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux. Tu n'es pas leur garant. Allah dit, tu n'es pas garant de quelqu'un. Toi, tu ne peux pas sauver quelqu'un. Tu as sauvé qui? Momo peut sauver qui, les frères? Hein? Un prophète, Sahih Muslim, 288. D'après Al-Kana et Aswab, voici le rôle du messager, sa mission. Aïcha a dit, je grattais les traces de S. Voilà.
des vêtements du messager. Ça, c'était sa mission. Un homme qui couchait avec 9 femmes en une seule nuit. C'était ça sa mission. Donc, comment il allait sauver quelqu'un? Sahih Muslim, volume 2, hadith 572. Abdullah, etc. Je suis resté, je vais lire la partie ici. Là. Aïcha dit quoi? Elle a dit, si tu avais trouvé quelque chose, tu aurais dû le laver. Au cas où je trouverais que sur le vêtement du messager d'Allah avait séché. Je le grattais avec mes ongles. Comment peux-tu sauver quelqu'un si toutefois ces femmes sont occupées à gratter le S sur les habits? Donc, ce qui veut dire que chaque jour ça sort. C'est comme un robinet. Voilà, chaque jour lui fait sortir. Chaque jour lui fait sortir. Aïcha dit que je le grattais avec mes ongles alors qu'elle avait 9 ans. Voilà. Donc, boy, vas-y. Ok. Je suis un peu déçu que l'autre là soit parti, Young soit parti. Young, bon, moi je pense que ça ce n'est plus un débat. Hein. Je pense qu'après ça, il faut qu'on passe aux questions-réponses. Il n'y a rien à dire ici. Nous cherchons juste un verset dans le Coran où Allah, ou encore où le prophète est appelé le sauveur de l'humanité. Là, moi, je suis couché, hein. C'est fini. Ça c'est rien. Parce que moi, je vais lire deux sources. Saïd Al-Bukhari, 266. Où Allah rapporte. Vous parlez de Coran, vous amenez des hadiths. Là, vous mélangez tout. Il faut te muter. On reste sur un seul sujet. C'est quoi ça? Regardez-moi un esclave d'Allah comme ça. Les musulmans qui fuient à 10 bandes de voyous. C'est décevant, quoi. Franchement, c'est décevant. C'est décevant. La sunna, c'est pas pour tout le prophète. Ok, laisse, je vais faire chose. Donc, rapidement, nous disons qu'il n'y a aucun verset coranique où le prophète de l'islam est appelé sauveur de l'humanité. Si il y a un musulman qui trouve ce verset-là dans le Coran, en tout cas, moi, cette nuit, Madina, je suis désolé, mais je vais devoir devenir musulman. Toi, tu es devenue chrétienne. Mais si les musulmans me trouvent un verset dans le Coran où le prophète est appelé sauveur de l'humanité, je deviens tout simplement musulman. Je suis désolé. Parce que je ne peux pas accepter suivre quelqu'un dont le Dieu est né au 7e siècle. Allah est né au 7e siècle. Le prophète lui-même, il est venu au 7e siècle, c'est après Jésus-Christ. Or, ma Bible me dit que Jésus-Christ possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Je mets au défi, nous mettons encore au défi tous les musulmans sur ce panel. Sortez-nous un verset où il est écrit que votre prophète est le sauveur de l'humanité. Nous réitérons qu'il y a une différence entre sauveur et avertisseur. De la Genèse jusqu'à Malachie, il y a eu des avertisseurs. Et dans le Nouveau Testament, il y a eu Jean-Baptiste comme étant aussi un avertisseur qui doit préparer le chemin de l'Éternel. Une fois que l'Éternel est venu, il a tout conclu. C'est lui le sauveur. Il n'était pas un avertisseur, mais il était le sauveur. Après lui, il n'y a plus quelqu'un qui doit venir. Tous ceux qui viennent après lui, soi-disant prophètes d'un Dieu arabe, ce sont tous des faux. Donc sur ce, la question que moi, je vais poser tout à l'heure, quand on va rentrer dans la question-réponse, et juste après ça, on a la question-réponse, on arrête. La question que je vais poser à tous les musulmans ici, c'est de nous donner un verset où le prophète est appelé le sauveur de l'humanité. Pour nous, Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. De toute la Bible, le seul sauveur que nous connaissons, c'est Dieu. Et Dieu fait chair, c'est Jésus-Christ. Donnez-nous le verset où votre prophète est le sauveur de l'humanité. Terminé. Voilà. Madina, il faut que tu insistes dessus, s'il te plaît. Merci. Bon, en fait, moi, ce que j'ai compris tout à l'heure, je ne me souviens même plus c'est quel frère qui est venu. Je pense qu'il est descendu. Il a été clair tout à l'heure dans ses dits en disant que le prophète Mohammed n'est pas sauveur, qu'il est juste un messager. Je pense, hein, si je me trompe dans les commentaires aussi, vous pouvez me... Non, je vais mieux expliquer. Voilà, je pense qu'il a dit ça tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais le truc, c'est que est-ce que les musulmans sont unanimes sur cette réponse-là? Ok, d'accord. Madina, je vais mieux expliquer. Donne notre temps alors. Ok. Salam alaikum à tous les frères musulmans. Oui, salam alaikum à tous les frères musulmans. Shalom aussi à toute la bande chrétienne, la VAR. Ok, Madina, bon, c'est toi le plus souvent qui m'intéresse ici, hein, mais je veux de réagir sur tout. Si tu as remarqué dans toutes les interventions, j'espère qu'on m'entend, hein, mon micro était faible tout à l'heure. J'espère qu'on m'entend cette fois. Si tu as remarqué dans toutes les interventions, ils se sont appesantis sur les hadiths, à l'instar du Coran, ils se sont appesantis sur la vue du prophète.
Alors, ils ont compris que Bible, Coran sur table, ils ne peuvent pas s'en sortir, ils n'ont pas des versets clairs qui puissent leur octroyer le droit au paradis. Alors, ils essaient de dénigrer l'autre. Là, si l'autre est dénigré, eux pour eux devient possible. Tu vois? Alors, non seulement ils laissent le Coran pour dénigrer, ils prennent les hadiths, mais dans les hadiths, là, c'est que sur le prophète. Tu vois? Et c'est pour te faire comprendre à quel point les gens sont malsains dans la façon de vouloir démontrer le salut. Nous, pour démontrer le salut, on est clair. Donc, on dit qu'on ira au paradis. Eux, dans la Bible, il n'y en a pas. Donc, du coup, comme il n'y en a pas chez eux, et que chez eux, il y en a, chez les musulmans, il y en a, on va dénigrer celui qui a dit, là. Parce que lui, il est censé être parfait pour eux. Lui, il est parfait pour nous. Et l'islam, c'est une éducation. Ce qui se faisait avant a évolué avec le temps. Pas parce qu'aujourd'hui quelque chose n'est pas permis que ça n'a pas été permis par le passé. Donc ce qu'on peut dénigrer aujourd'hui n'était pas dénigrable hier. C'est ce que tu dois comprendre par ta logique et par ton intelligence. Donc tout ce qu'ils font autour, là, il faut comprendre que c'est de la manigance. Voilà. Ils ont dit beaucoup de choses. Hein. Je vais revenir sur quelques-uns. Tu vois un peu, non? Le prophète chez nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, a dit que tout ce qu'on veut savoir là, ça y est dans le Coran. Tu comprends un peu, non? Maintenant, il est un modèle parfait pour nous, là. Sa piété vis-à-vis de Dieu, là, est-ce que nous, on doit imiter? Ce qu'il faisait comme prière, on fait. Ce qu'il faisait comme demande à Dieu, on fait. De toute façon, il marchait vis-à-vis de Dieu, on le fait. C'est ça qu'on appelle le modèle parfait pour nous. Sinon, tous, ils ont été musulmans. De Adam, le père Adam à Ève, jusqu'à aujourd'hui, ils ont tous été musulmans. Voilà pourquoi le Coran nous dit Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était soumis à Allah. Quand on dit Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était soumis à Allah. C'est pour dire simplement musulman. Parce que islam veut dire soumis à Allah. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc, il faut comprendre que tout ce qui est fait, c'est une propagande autour du prophète pour le dénigrer, pour s'octroyer le droit au salut. Sinon, c'est pas comme si la Bible a écrit quelque part que le chrétien va au salut. Maintenant, l'autre a posé une question tout à l'heure. Il dit, si un musulman donne la phrase dans le Coran où on dit que Mohammed est le sauveur, lui devient musulman. On n'a pas besoin qu'il devienne musulman, c'est là qu'il guide par sa miséricorde. Peut-être qu'il ne va pas te guider toi. Le thème sauveur est utilisé dans le Coran. Mais dans le Coran, le thème sauveur est attribué qu'à Allah parce qu'il est le sauveur par excellence. Mais Allah ne descend pas sur terre pour venir sauver. Allah envoie des messagers. Ce qui veut dire que quand Abraham était là, les gens n'étaient pas sauvés. Si les gens étaient sauvés, parce qu'Abraham était un avertisseur clair. Il les avertissait des sentiments de l'enfer et les promettait la lumière du paradis. Donc, si quelqu'un des ténèbres spirituelles envoyait vers la lumière parfaite, c'est le sauver. C'est comme si toi, moi, je te croise dans la rue. Et puis, il vient te dire, Madina, il t'a averti. Là-bas, là, on braque. Hein. Si tu tournes, ils vont t'agresser. Hein. Et puis, tu te retournes. Madina, est-ce que je t'ai sauvé ou pas? Madina, merci beaucoup, frère. est-ce que je t'ai sauvé ou pas? Frère, je suis content. C'est ça qu'on appelle le sauveur. Le thème sauveur est attribué par excellence à Allah. Mais c'est comme ça on dit, lui elle est cordonnier, lui il n'est pas chaussure. On dit comme lui là on dit il n'est pas chaussure, il n'est pas cordonnier. C'est lui qui a donné le titre cordonnier là qui est cordonnier. Il veut qu'on pousse le niveau d'intelligence un peu plus haut pour ne pas, à cause de la propagande autour de quelque chose, il baisse le niveau d'intelligence à la bassesse. C'est pas normal. Donc il ne sera pas écrit dans le Coran très que Mohammed est le sauveur de l'humanité. C'est écrit dans le Coran que Mohammed est l'envoyé à toute l'humanité pour les avertir d'un châtiment de l'enfer. Est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Je chute à 5:00 puis tu termines, pardon. Voilà, donc c'est écrit ainsi. Donc, et Mohammed, tellement envoyé pour le sauveur de l'humanité, là, il a classé les hommes sous la même hauteur. Il a dit que le blanc n'est pas supérieur au noir, la race n'est pas supérieure au blanc. On est tous égaux vis-à-vis de Dieu, sauf par la piété. C'est-à-dire que le meilleur d'entre nous, des hommes devant Dieu, c'est celui qui est le plus pieux, ni le blanc ni le noir. Et il a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Et de son vivant, pendant son ministère, il a envoyé une lettre à tous les rois présents sur terre, en Grèce, en Europe, en Afrique, en Arabie, pour leur faire comprendre qu'il est le dernier messager d'Allah et quiconque ne croit pas à son message n'ira pas au paradis. Et ça, on appelle un sauveur pour l'humanité. Mon frère, je te passe la parole. Merci beaucoup, frère. Voilà, je suis content de toi. Voilà. C'est tout ce que Medina, c'est tout ce que le frère a dit. Tu sais, nous, dans l'islam, on ne dit jamais que Mohammed, il est le sauveur. En islam, c'est Allah seul qui est le sauveur. C'est lui qui sauve. Il n'y a pas un messager qui sauve, il n'y a pas un prophète qui sauve. Eux, ils sont en train de comparer leur Dieu à un prophète. Ça fait honte. Ça fait honte.
vous prenez, vous considérez Jésus-Christ comme étant le créateur. Vous le comparez à quelqu'un qui n'est pas créateur. Vous devez avoir honte de ça même. Tu vois, non? En disant que entre Mohamed et Jésus-Christ, ça va. Alors que Mohamed n'est même pas pour les musulmans un créateur. Mais pour vous, Jésus-Christ est un créateur. Comment est-ce que vous pouvez comparer votre créateur à une créature? Vous devez avoir honte de faire ça. En fait, tout ça, c'est à cause du salut. Le salut chrétien dit que eux, ils sont sauvés par la grâce. Ça veut dire que le pardon, ça veut dire que chrétien est déjà sauvé. Même si il va taper sa maman, le fait qu'il croit que Jésus-Christ est venu sur terre mourir pour le pardon des péchés, tout chrétien qui croit à ça, si tu veux, va frapper ta maman, va frapper ton père, va dire à ta maman, tu es sauvé. Et pour eux, le chrétien ne peut pas perdre le salut. Hein. Selon eux, là, le chrétien ne perd pas le salut. Dès que tu crois que Jésus-Christ, il est le Dieu, il est le Sauveur, il est venu mourir pour les péchés du monde, tu as le salut. Et tu ne pourras jamais la perdre. Quel que soit le péché que tu vas prendre sur terre, là, si tu veux, il faut aller dire les gens, Dieu, tu es pardonné. Le fait que tu crois que Jésus est mort sur le croix, chrétien est pardonné. Tu peux aller forniquer. Tu peux aller faire tout péché que tu peux faire. On te demande tout simplement de croire que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés et il est Dieu, tu es sauvé. Vous voyez la doctrine de ces gens-là? C'est catastrophique en fait. Ça veut dire qu'il n'y a aucun péché qui peut faire perdre le chrétien le salut. Il n'y en a pas pour eux là. Tu lui poses la question, est-ce que le chrétien peut perdre le salut? Ils vont dire non. Malgré tout péché qu'il va prendre, il n'a qu'à violer sa maman même. J'ai dit, hein, il n'a qu'à aller violer sa maman. Le fait qu'il croit que Jésus-Christ est venu mourir pour les péchés, il est sauvé. Parce qu'ils ne sont pas sous la loi. Eux, ils sont sous la grâce. C'est la grâce qui les sauve, pas la loi. Donc le pardon est obligatoire selon ces gens-là. Même si tu fais tout péché que tu veux faire, tout mal que tu fais, tu es pardonné. Tu es obligatoirement pardonné, tu es sous la grâce. Donc si tu veux, va faire n'importe quoi, des bêtises que tu veux. Le fait que tu crois que Jésus est mort pour les péchés, ça suffit. Frère, pour te compléter, c'est pour cela, toute l'église catholique aujourd'hui, les femmes sont mises en gbé là-bas, comme on dit. Allô. Alors que nous, dans l'islam, on dit quoi? Pour être sauvé.